إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Sachez, chers frères et sœurs islam, que l'être humain a trois grandes relations dans cet univers, à savoir une relation avec le Créateur, ce qu'on appelle la relation verticale, une relation avec les créatures, ce qu'on appelle la relation horizontale, et une relation avec lui-même, ce qu'on appelle la relation symétrique. Ce terme est donc l'un des termes islamiques les plus importants car il aide l'homme à être complet dans sa vie en lui permettant d'améliorer ces différentes relations. En effet, beaucoup de musulmans et de musulmanes sont arrivés à maintenir une relation plus ou moins bonne avec les créateurs, mais ils restent encore très défaillants, non seulement dans leur relation avec eux-mêmes, manque de confiance en soi, manque d'objectifs de la vie, manque d'affirmation de soi, extériorisation des attributs négatifs au détriment des attributs positifs, prévalence des vices et défauts sur les vertus, négligence de la mission et du rôle à jouer sur terre, etc. Mais également, ils restent défaillants dans leur relation avec les autres créatures. Haine et inimitié nourrie envers les autres, calomnie, satire et critique des autres, atteinte à l'honneur et au bien des autres, négation des bonnes œuvres des autres, mauvaise exploitation de l'environnement, etc. Or, pour réussir réellement dans cette vie et être sauvé dans l'au-delà, l'être humain a nécessairement besoin de bonifier ces trois relations. La relation verticale, la relation horizontale, la relation symétrique, dont aucune ne prime sur l'autre. Dans la mesure où il ne sert à rien d'être bon avec les créateurs sans être bon avec les créatures, et vice-versa. Comme il ne sert à rien d'être bon avec les créatures sans être bon avec soi-même. Quel est le musulman qui peut affirmer aujourd'hui qu'il a concrétisé la définition des musulmans telle que donnée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Al-Muslim, man salim al-Muslimun min lisani wa yadihi. Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Quel est le musulman? J'ai eu l'occasion de parcourir ou de voyager dans beaucoup de pays et tenir des conférences et j'ai toujours posé cette question et je n'ai jamais trouvé un musulman qui a levé sa main pour dire qu'il a concrétisé cette définition des musulmans telle que donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas en l'air ni sous l'effet de la passion. Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Et comment espérer parvenir aux deux niveaux supérieurs de la religion, la foi et la bienfaisance aux perfections, si on n'a pas concrétisé les premiers? L'islam, c'est le tronc commun. Al-Iman, la foi, le deuxième pilier de la foi, et Al-Ihsan, An-Ta'budullah, Ka'annaka tarahu, wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Chers frères et sœurs islam, nous allons voir, Inch'Allah, dans les sermons à venir, la réponse à la question que nous avons posée lors du sermon passé, à savoir, comment faire pour être en phase, en accord et en harmonie avec les créateurs, avec les créatures et avec l'environnement. Chers frères et sœurs islam, ayez confiance en votre Seigneur Allah, ayez confiance en vous-même, ayez confiance en la vie et ayez confiance en l'avenir. Fixez-vous surtout de nobles objectifs de la vie, car celui qui n'a pas d'objectif de la vie est comme un voyageur sans destination ni finalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous et nous aide à nous engager dans le chemin du travail, du sacrifice, de l'abnégation et de la persévérance qui nous mènera à bon port ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous et protège davantage notre cher pays de Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse notre cher pays de Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à être de bons musulmans partout et toujours. Quiconque nous envie ou envie à notre pays
pays ou à notre religion. Allah retourne son mal contre lui et les saisisse par là où il ne s'attendait pas. Allah est certes capable de tout. Allah voit tout. Allah entend tout et il est capable de tout. Allah wa sallimu ala rasulikum Muhammad kama umirtu bidhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alihi wa rabbika rasulika Muhammad wa ala alihi wa Allahumma ala sahabihi ajma'in wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولاخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب دعوات رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليهم على عبدك رسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله